Washington doit crédibiliser la responsabilité de doit restaurer la responsabilité de son accord par la responsabilisation. C'est qu'a déclaré Madame Thérèse Kayikwamba Wangler chez Reuters. À c'est-à-dire, est-ce que cette guerre, nous allons la finir un jour? Savez-vous que, d'après mes analyses, la signature de Félix dans cet accord, c'est la plus mauvaise de tous les accords qui existent, qui s'est déjà fait. Et cet accord ne nous rend pas seulement esclaves, elle nous rend dépendants et du Rwanda et des USA pour plus d'un siècle. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Moi, c'est ici, nous, c'est Analysons Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le prophète Jean-Luc Kamani. Je suis un analyste politique dans la région des Grands Lacs, des questions liées à la région des Grands Lacs, et notamment la RDC. Alors, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2025. S'il vous plaît, si vous pouvez liker, partager, commenter, restez connectés avec nous. Nous savons tous que la toile est saturée avec Ouvira ne tombera pas, Ouvira est tombé. Certaines personnes ont pris 2 jours pour accepter la vérité malgré qu'ils la connaissent. Ce n'est plus question de demander, ce n'est plus question de savoir. Aujourd'hui, hier, nous avons appris que le gouvernement de la République, l'état-major général a fait appel au général Sylvain Amouli et qui est passé directement, a été arrêté, amené en Ndolo. On l'accuse que c'est lui qui a fait tuer les Wazalendo, les FARDC, mais il était déjà accusé par les Wazalendo de ne pas être, de ne pas bien, de mettre la confusion sur terrain. Là, je l'ai dit dans mes analyses, je l'ai dit sur le direct hier, mais je viens encore une seconde fois me poser la question. Finalement, qui est-ce qu'on ne va pas arrêter dans la FARDC? Tous les officiers FARDC swahiliphones sont arrêtés. Ils sont tous des traîtres. Pourquoi vous prenez les traîtres, vous les envoyez sur terrain? Tout le monde, Kinshasa donne des ordres et quand on les applique, il faut faire porter les chapeaux à quelqu'un. Je crois, par ma façon d'analyser, que maintenant la FARDC vient de permettre lui-même, pas une autre personne, que chaque militaire qui va se retrouver au front, quand les choses basculent dans ce sens, il va se rendre au M23 avec ses troupes au lieu d'aller du côté du gouvernement, puisque du côté du gouvernement, on va les arrêter. On va toujours leur faire porter des chapeaux, des erreurs qu'ils font. Et je pense que celui qui est en train de faire ça, il est en train de jouer au jeu de M23, permettant que le M23 arrive à avoir beaucoup plus d'effectifs. Parce que vous n'allez pas continuer à arrêter tout le monde, vous n'allez pas continuer à attaquer tout le monde et dire tout le monde est traître. Prenez alors ceux qui sont bons, comme les swahiliphones, tous sont des traîtres. J'ai des informations le plus sûres qu'au niveau des services de l'ANER, il y a plus de 4000 personnes à qui on ne donne pas leur passeport puisqu'ils portent des noms swahiliphones. Et comme la présidence était décidée que quiconque a besoin d'un passeport de l'espace swahiliphone, c'est la présidence qui doit donner son accord puisque tous les swahiliphones sont considérés comme des traîtres de Rwandais. Il ne faut pas leur donner des passeports. Donc si vous allez faire votre capture que vous êtes du Kivu, vous êtes à Kinshasa, vous n'obtenez pas le passeport puisqu'on vous accuse d'être ces derniers-là. Cette histoire, elle est floue là. Alors, comme on continue à accuser tous les swahiliphones, et moi je m'attendais qu'on va encore arrêter d'autres généraux. Mais c'est aussi vous les généraux qui ne comprenez pas. Je sais que vous avez des intérêts, tu es devenu commerçant, tu te dis quand tu vas rentrer là-bas, tu vas manquer d'argent, comment va être ta famille? Mais vous allez tous finir en prison et vos familles ne vous verront pas et on va vous exécuter. Si on t'envoie un swahiliphone, dit que tu es malade, commencez à chercher tout le monde des documents de maladie. Comme ça, on ne vous envoie pas, on envoie les Kassaïens, on envoie les Équatoriens peut-être. Ce sont eux qui ne seront pas des traîtres. Les traîtres sont à Kinshasa, ils ne sont pas sur le terrain. Revenons à ce que j'étais en train de dire. Donnez-moi vraiment une oreille attentive.
En écoutant Mme Thérèse Kaikwamba qui dit que les États-Unis doivent restaurer leur accord. Les États-Unis doivent restaurer l'accord en faisant remettre chacun à sa responsabilité. Bon, Mme Thérèse Kaikwamba est en train de demander plus de sanctions pour le Rwanda. Il était en train d'accuser le Rwanda. Donc vous comprenez avec l'esprit de Kinshasa que Kinshasa ne compte pas sur lui pour faire quoi que ce soit. Kinshasa compte sur les États-Unis. Puisque les accords, ce sont les accords des États-Unis, ce ne sont pas les accords de la RDC avec le Rwanda, ce ne sont pas les accords des États-Unis avec la RDC, c'est plutôt les accords de la RDC. Donc la RDC est en train de nier même la responsabilité des choses dans lesquelles il s'est retrouvé. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Là où moi je trouve que cet accord, c'est la plus mauvaise de tout ce qu'on a eu comme accord. Selon la loi congolaise, il est stipulé, je m'explique, hein, il est stipulé que lorsqu'on signe un accord de ce cadre-là, qui concerne l'exploitation minière et tout ça, il est signé pour 99 ans, presque un siècle. Mais on va signer un accord avec les USA, et les USA demandent à ce que le Rwanda soit partie prenante de ces accords-là. Je ne veux pas d'abord ici accuser qui que ce soit, je veux seulement qu'on réfléchisse ensemble. Le Rwanda qui a toujours été accusé par la RDC d'exploiter les minéraux et d'avoir des idées expansionnistes et de vouloir balkaniser le pays, si on peut dire comme ça, nous venons par cet accord de permettre à ce que deux choses se fassent. Cet accord nous lie pendant un siècle aux États-Unis. En nous liant aux États-Unis, l'accord a été signé, l'Union européenne a été mise à côté. Cela veut dire que l'Union européenne doit trouver sa part, et en trouvant sa part, il doit nous faire aussi un forcing, essentiellement passé par une rébellion. Ne soyons pas étonnés qu'une autre rébellion naisse peut-être dans les Bas-Congo, une autre rébellion naisse où l'Union européenne peut trouver aussi les financer, puisque la part de l'Union européenne n'est pas retrouvée. C'est une cause d'insécurité. Deuxièmement, le Rwanda qui est signataire de ces contrats, de cet accord n'est plus un problème de l'accord de Kagame et la RDC. C'est devenu un problème du Rwanda et la RDC. Même si Kagame n'est plus en vie aujourd'hui, l'accord reste valable pour le Rwandais, que ce soit un Hutu qui soit au pouvoir ou un Tutsi au pouvoir au Rwanda, ils diront, nous avons signé certains accords avec la RDC, nous sommes bénéficiaires de ceci et de cela, le RDC ne peut pas nous donner, ne doit nous les donner. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. À l'heure actuelle, Kagame sera obligé, au travers de cet accord ici, que l'on accepte ou pas, même si vous demandez à ce qu'il retire ses troupes. Puisque si nous allons sur le fond de ce texte, nulle part cet accord demande au Rwanda de retirer ses troupes. Mais seulement depuis 2024, depuis l'Angola, ils ont discuté, ils ont dit qu'il y a un besoin de restaurer la paix, il y a un besoin de restaurer la sécurité. C'est ça le terme qui a été utilisé, un besoin de restaurer la sécurité et le respect de l'intégrité territoriale. Il n'y a nulle part aucun texte qui dit au Rwanda que le Rwanda doit retirer ses troupes. D'ailleurs, nous l'avons répété, nous le disons, on ne reconnaît même pas que le Rwanda a des troupes au Congo. On ne sait même pas le nombre de troupes qui est au Congo, selon l'esprit de cet accord qui a été signé. Cela veut dire que le Rwanda va toujours rester dans cet esprit de cet accord. Même Donald Trump n'a pas le droit de dire au Rwanda de retirer ses troupes, puisque dans l'esprit de cet accord, nulle part, même les États-Unis, a reconnu ou bien a pointé du doigt le Rwanda en disant que c'est toi qui agresse, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela. Nous ne devons pas oublier que toutes les questions sécuritaires ont été envoyées à l'accord de Doha. Donc si on peut parler d'une signature de soi-disant un cessez-le-feu, on doit les discuter à Doha. Nous vous avons dit hier que l'AFC, plutôt le Kinshasa avait demandé qu'une reprise des rounds de négociations se fasse, mais à la dernière minute, nous avons été informés que les négociations, cette round a été rejetée, Félix a refusé, des histoires comme ça, et la délégation qui était à Kigali pour prendre son avion, il est rentré.
Voilà un peu la chose. Maintenant, le Rwanda vit à Kagame pour le moment. Et le Rwanda dans les temps. Je vous explique. Le Rwanda sera obligé, au travers Kagame, au travers son pouvoir, de tout faire pour contrôler qui prendra le pouvoir à Kinshasa, qui sera le président, pour voir si ces derniers ne pourra pas nuire ces deals de choses du Rwanda. Que ce soit Félix ou n'importe quel président congolais qui viendra, c'est Félix qui vient de donner cet ordre-là via cet accord au Rwanda. Donc, tout président congolais qui viendra aura affaire au Rwanda par rapport à ça. Cela sous-entend que le Rwanda doit contrôler à la fois les systèmes sécuritaires, il doit contrôler les systèmes politiques pour s'assurer que vous n'allez pas faire quelque chose. Ou une alternative, c'est de faire un coup d'État au Rwanda. Est-ce que la RDC est en mesure de faire un coup d'État au Rwanda? Impossible, c'est de l'utopie pour le moment. Ou d'autres choses, ou encore, je ne sais pas, faire quoi faire, je ne vois pas pour le moment. Cependant, plus tard, peut-être quand il viendra un autre pouvoir, on pourra essayer de voir, négocier, discuter, faire des avenants ou des annexes, mais ça va prendre du temps pour qu'on sorte dans cette histoire. Ça prendra en tout cas du temps. Maintenant, pour la partie des USA. Les USA, pour 90 ans, il a l'exclusivité du sous-sol congolais. Et vous connaissez la gourmandise des États-Unis. Elle sera obligée à la fois de kick out les Chinois, de kick out tout le monde, pour qu'il reste le patron, comme on lui a donné ces terres, il va rester le patron des terres congolaises. Ceci va faire que plusieurs mouvements rebelles peuvent naître, plusieurs groupes peuvent naître pour revendiquer des choses. Si peut-être un jour après Félix, on a un autre président qui demande à ce qu'on puisse réaménager ou rediscuter des choses dans cet accord, ça peut être possible. Mais pour le moment, prenons le 100 ans de Washington. On a aussi amené dans ces histoires Doha. Doha a signé aussi pour 25 ans avec Félix pour les 21 milliards. Comme si nous manquons 21 milliards de dollars. Vous êtes en train de dire que vous faites 16 milliards de dollars de budget. Et l'année 2026 ici, vous allez faire 20 milliards de dollars. Mais vous allez signer pour 21 milliards dira 25 ans. Donc le budget de votre pays que vous avez pour une année, vous acceptez pour 25 ans que quelqu'un vous la donne. C'est-à-dire quand vous allez faire pour les 25 ans là, vous prenez seulement 20 000 multiplié par 25. Vous voyez ce que ça vous donne comme chiffre. Vous êtes dans les 50 000, dans les 100 milliards de dollars là. Donc à 25 ans, ils vont avoir 100 milliards de dollars de nos mains. Et que nous ne sommes pas en mesure de faire ces 21 milliards que nous faisons. Donc si on doit prendre 100 ans des Américains, on prend les 25 ans, ça fait 125 ans, comptez vous-même les conséquences de ces choses. Moi, je ne suis même pas encore en train dans les textes. Je suis en train de vous montrer le pourtour de ce qui s'est passé. Pour que vous compreniez la profondeur, Yamakamou Félix Sali. Dans le Banalinga, là, peut-être vous comprenez. Constitution à Congo, le biso qui va signer, Makambo Itali, Mbozuya Mabele. Et puis ça m'a rappelé un siècle, mon qu'on a 9 ans. Si ko awa Félix a signé na ba américain, eza pona 9 ans. A signé te que 9 ans wana ba kopé sa minduki, ba koya na ba soldat to ba kosa ni non. Bango ba ko banda kozwa, bozwina biso ndenge ba yokanaki ba luiso ba wana 500 000 milliards et ça problème te. Mais pendant siècle mobimba wana, États-Unis et cause la propriétaire. États-Unis za France te za Belgique te otobundisa. Non, ye pomba na bango nyoso. Mais franc, bah pays mususu ya Union européenne les autres se retrouver et koluka ça la bilinga pour se retrouver. Donc comme te lobi ko rébellion mo ko botami kuna rébellion musu botami koto yo, rébellion musu botami koto yo. Et ça n'a pas cité. Et ça normal par rapport na biloko zo lekala. Bobo sanate ke Doha pe ezui 25 ans na kati ya biloko yo. Na 21 milliards na ye. Bozwa bambula ya 25 ans ya Doha. Bozwa un siècle ya États-Unis. Pendant un siècle, il y a États-Unis, il ne faut pas que Rwanda soit collé dans 100 ans. Pendant les un siècle des États-Unis,
Ces deals tiennent toujours pour le Rwanda. C'est-à-dire même pendant un siècle encore, le Rwanda doit nous faire ce qu'il est en train de faire pour ses intérêts. Et pendant ces temps, tout ce que nous sommes en train de crier sur le Rwanda, ça va continuer. Puisque le Rwanda n'aimerait pas qu'il y ait un service de sécurité fort, il n'aimerait pas qu'il y ait des institutions fortes, il n'aimerait pas qu'il y ait ceci pour se protéger. Donc Félix vient de donner une clé au Rwanda d'avoir l'autorisation. Si c'est le Rwanda qui nous déstabilise, selon ce qui est dit, cela veut dire que le Rwanda, partant de ça, il doit rester en permanence un élément de déstabilisation pour ses intérêts. Ça lui fait quoi si vous mourrez 1 million et qu'il récupère ce qui est de son dit? Les États-Unis, même si vous mourrez 1 milliard de personnes pourvu qu'il récupère son argent, ça ne dit rien. Je vous montre juste le danger de ce qui a été fait, que vous n'avez pas compris. Maintenant, moi, je te pose la question. Ça, à quoi est-il différent avec l'esclavagisme? Quelle est la différence entre ceci et l'esclavagisme? Nous avons fait, si c'est 60 ans d'esclavagisme, nous avons fait, si c'est un demi-siècle de la traite négrière, 65 ans après l'indépendance, le pays qui ne se développe pas. Et voilà des pères et des mères. Vous qui le disiez tous les jours, des pères et des mères, voilà ce qu'ils nous donnent. Un siècle en déportation aux États-Unis. J'ai pitié de ce président qui viendra après Félix. Si Dieu va faire son choix sur Nanga, en tout cas, je suis désolé, puisque je ne sais pas comment tu sortiras de cette histoire. Tu seras obligé de vivre avec. Et Félix va quitter le pouvoir sans arranger ces choses. Il ne pourra pas, il ne peut plus le faire. C'est comme il est en train de demander au Rwanda de partir et que nulle part ces documents... C'est-à-dire, quand vous allez parler, on va juste vous sortir, vous brandir le regard, lisez, ils vont faire, lisez les documents ici. Qu'est-ce dit ces papiers? Et c'est là où nous sommes coincés. Est-ce que vous comprenez comment c'est plus mauvais que tous les autres qui ont été signés? On a signé avec les Chinois, mais on a vu ce que les Chinois font. Et on a vu que les Chinois peuvent nous amener l'argent. Ils peuvent investir. Ils peuvent mettre. Et les Américains, là où vous êtes en train de rêver, les Américains vont venir faire ceci, vont faire... Êtes-vous la Grande-Bretagne pour que les Américains tremblent? Même devant la Grande-Bretagne, des fois les Américains résistent. Êtes-vous la Grande-Bretagne? Dites-moi, à cause de du sous-sol congolais dont les Américains avaient déjà droit et vous leur donnez encore. Ils n'ont pas hésité à laisser la Libye en trou comme ça. Ils n'ont pas résisté de laisser l'Irak qui est en train de pleurer. On a dit à l'Irak, nous allons vous aider à vous développer. Votre pétrole va commencer à être exploité. Nous allons l'exploiter. C'est nous qui allons évaluer l'argent qui sort et c'est nous qui allons évaluer les projets. Mais si vous regardez les circuits où part cet argent, il est détourné et l'Irak n'est même pas debout jusqu'à là. J'espère qu'un jour vos noms vont entrer dans l'histoire comme les gens qui avaient bien fait. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un ici? Est-ce que j'ai humilié quelqu'un? Je vais seulement expliquer ce qu'il y a. Ce que peut-être vous n'avez pas compris, je vous permets de bien le comprendre. Et je suis un analyste seulement, je vous permets d'analyser le pourtour de cette histoire. Dans cet accord, il n'y a aucun caractère, il n'y a aucune phrase qui contraint, qui dit au Rwanda, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Non. Si vous lisez, celui qui a des obligations, c'est la RDC. C'est la RDC qui doit arrêter qui doit maîtriser les FDLR. C'est la RDC qui doit retourner les FDLR. Et au Rwanda, on a dit qu'il doit stopper tout soutien au M23. Et le Rwanda vous dit qu'il ne les soutient pas. Mais vous avez accepté sur papier que vous les soutenez, les FDLR. Et le Rwanda vous dit qu'il n'a pas de troupes. Mais vous avez reconnu que vous avez des troupes rwandaises chez vous qui sont les FDLR. Donc c'est vous qui avez des obligations sur le Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'obligation sur vous. Et c'est vous, maintenant, nous avons encore des obligations très profondes vis-à-vis des Américains. Qu'on ne peut même pas demain s'hasarder à aller demander un petit crédit chez quelqu'un. Partout, vous allez sortir pour aller demander crédit. On va vous brandir, les banques vont vous brandir. Mais vous avez des dettes avec les USA, vous avez les 500 000 milliards. Qui va acheter les dettes américaines? Et si vous voulez qu'on aille acheter ces contrats des Américains, les Américains ont dit, nous avons déjà signé pour 500 000 milliards.
C'est lui qui est capable de nous donner 250 000 milliards, qu'il double le montant, qu'il quadruple le montant. La Chine va dire, ok, moi je vous donne les 250 000 milliards là, je ne sais pas les chiffres qui ont au-dessus de 1000 milliards, c'est combien, vous prenez seulement 500 000 multiplié par 5, la Chine dit, ok, je l'achète, mais j'accepte, mais vous me donnez votre sol pour 2 siècles. Est-ce que na fingi mutoa? Est-ce que na lobi baluka ba finganga? Est-ce que na lobi bo banda ko luka bosi bo lukanga bosi bo lobake butinda kombo nanga soki na seya? Ba bosi bo lobake nga basi bakanganga. Mais est-ce que elle ko na lobi est-ce que ça mabe? Tout ça la quand même bandeko. Tout ça s'expliquer kaka non? Na cadre ya famille, tout ça na cadre la famille. Vous peut-être comprendre kité. Yo konisa ko kanisa ki za boza. Awa Rwanda na Congo ekomi makole masudes no bouging bam mbambati na suka Rwanda kozalaka wana bozolo ba infiltré Félix a infiltré nyonso Félix a pesi nyonso. Je ne veux plus jamais koyoka mutazo ko finga ba Rwandais awa parce que partenaire à liboso ya Félix za ba Rwandais de bolobakao baza ba Rwandais kaka bino wana boli baza ba Rwandais bino wana bo affecté bo nommé Gisaro baza ba Rwandais bino wana bo affecté Gasita baza ba Rwandais on dirait boye baka pe biloko bolingité hein. Moi je suis en train juste de vous expliquer que vous compreniez le danger des choses qui a été fait. Boboto bondeko lisanga n'est-ce pas nzamba lola pambola moko na kati na biso olibo na nkolo za likolo na bino. Attention, bateki kaka STT. L'accord dit que même les terres dont on n'a pas encore évalué, quand on va évaluer et on va connaître, on va ajouter. Ceux qui vont retrouver Makamusu na Congo, babakisi. Ceux qui vont retrouver cuivre na Équateur, babakisi. Ceux qui vont retrouver Wapi na Katanga, babakisi. Les problèmes nous concernent tous. Bah, qu'on retrouve na Mujima et Diama, babakisi. Les problèmes nous concernent tous. Bonjour, bonsoir. Que pensez-vous? Sommes-nous encore amenés dans un autre esclavagisme pour un autre siècle? Ou comment? Mukolo États-Unis a kobimaka aroti que l'Arabie soit mabelé na forme nini. Mukolo États-Unis a kosilisaka. Pe États-Unis tango kolinga silisa 100 ans na yewana. Abeti li subor mususu tango bakoko na biso bakoyaka bayibi makamute. Abeteli bango. Peut-être na époque on a tozaka lesu na Félix mususu. Na ba siècle wana abakisi. Oyo 4 siècle Égypte te na lobi na ngai lokote. Ezaka mutuna. Nzamba lola apambola moko na kati na biso. Kimia na nkolo ezali kolo la biso. Dites amen par force. Analysins Congo subscribers.